chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, bonsoir. Soyez les bienvenus pour ce flash info du jeudi 15 juillet 2021. Magistère universel. Le pape François a quitté le Gemelli et est rentré au Vatican. C'était hier, mercredi 14 juillet 2021, que le Saint-Père a quitté l'hôpital après 9 jours de convalescence suite à son opération du côlon. Avant de regagner la maison Sainte-Marthe au Vatican, le pape François s'est arrêté à Sainte-Marie Majeure afin de rendre grâce à la Vierge, mère protectrice, tout en disant un grand merci pour la santé retrouvée. Il a également adressé une prière pour tous les malades, particulièrement ceux qu'il a rencontrés pendant son hospitalisation. Magistère local. Dans le cadre de l'organisation des charges pastorales pour l'année 2021-2022, Son Excellence Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque métropolitain de Libreville, a rendu public les nominations par le décret épiscopal numéro 119-ARC-LBV-CARC-LBV ce jeudi 15 juillet 2021 en la fête de Saint Bonaventure. Le tour de table de la rédaction de 14 TV Gabon donne de constater tout d'abord un fait inédit pour la première fois dans l'histoire de notre église particulière qui est à Libreville. Les nominations sont accompagnées d'un mandat dont la durée est de 3 ans renouvelable une fois. Les affectations données en la fête des Saint Bonaventure ou autrement en fin d'année pastorale. Une stabilité au niveau de la curie diocésaine, autrement dit pas de changement. Un fait positif, le rapprochement géographique des membres de la curie. Après une présence des Pères du Saint-Esprit à la paroisse Saint-Joseph de Lalala, une reprise en main de la paroisse du Sang de l'année, une année dédiée à Saint-Joseph par le clergé diocésain. C'est le curé de la paroisse Saint-Joseph de Lombaréné qui devient curé de la paroisse Saint-Joseph de Lalala. Un fait significatif du formateur qu'est le métropolitain de Libreville, l'accent mis sur la qualité de la formation des prêtres pour la rentrée prochaine, 8 prêtres en mission d'études entre la France, l'Italie et les États-Unis. Quelques changements non moins significatifs, une volonté de renforcer l'esprit communautaire et le travail en équipe comme il y a plus de 2000 ans, il les envoya 2 par 2. Des nouvelles arrivées à la charge curiale et beaucoup de mutations. Stabilité et maintien des projets pour la paroisse Saint-Joseph-des-Cook et dans une certaine mesure parler de la paroisse Saint-Jean-Baptiste Nzanyon. Somme toute, nous pensons qu'il y a une réelle volonté de notre Père archevêque d'insuffler une dynamique pastorale et fraternelle à la lumière de Fratelli Tutti, dernière lettre encyclique du pape François sur la fraternité. Souvenons-nous de la première parole de Monseigneur Ibaba à la tête de l'archidiocèse de Libreville. Ma seule ambition, c'est d'être le serviteur de tous pour l'amour de Jésus, en apportant ma modeste contribution pour l'édification et la croissance du corps ecclésial et de lutter pour une société, pour un Gabon plus juste et plus fraternel. Au moment où l'Église tout entière s'apprête à célébrer le centenaire de la naissance du pape Saint Jean-Paul II, je voudrais conclure en reprenant les paroles qu'il a prononcées lors de son séjour dans notre beau pays. Église du Gabon, lève-toi et marche. La retraite du deuxième groupe des prêtres de l'archidiocèse de Libreville se poursuit au foyer de charité de Libreville. Elle porte sur la fraternité sacerdotale. Chers confrères, la parole de Dieu que nous venons d'entendre, sont des extraits, à mon avis, providentiels pour notre thème, cette retraite, la fraternité sacerdotale.
Aujourd'hui, le livre de l'Exode nous présente l'épisode du buisson ardent. Cet arbuste qui brûle sans se consumer représente l'amour de Dieu pour chacun de nous. Cet amour qui ne tarit jamais. Et nous pensons que Dieu a placé cet amour en chacun de nous. C'est pourquoi le frère ou le confrère est toujours un mystère à découvrir pour l'aimer. C'est pourquoi encore Moïse dit: je vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire. Et nous pensons aussi qu'en parlant de fraternité sacerdotale, le frère qui est avec moi, mon confrère dans le sacerdoce, est une chose entre guillemets extraordinaire. On note que cette retraite spirituelle a commencé le dimanche 11 juillet et s'achèvera le samedi 17 juillet prochain. Confions au Seigneur tous les membres de notre clergé qui participent à cette retraite. En société, la littérature chrétienne s'enrichit d'un nouvel ouvrage écrit par le père Georges Ondombengue de la Congrégation des Spiritains du Gabon et actuellement en mission d'études à Paris. Quelques semaines après la parution d'un ouvrage intitulé « Construction de l'église de Monseigneur Dieudonné Moulungi Moussavo », vicaire épiscopal de l'archidiocèse de Libreville, le livre « Pour méditer avec les mots de la foi » paraît pour montrer aux croyants la force de la parole de Dieu. Cette parole qui invite régulièrement le chrétien à sortir de lui-même et à se dévoiler dans une réponse qui l'engage. Avec ce nouvel ouvrage de 161 pages, l'auteur vient une fois de plus nourrir la curiosité des lecteurs sur l'interprétation que nous devons faire de l'Évangile. On note que ce livre sera présenté au cours d'une conférence de presse ce samedi 17 juillet 2021 à 10h à la paroisse Saint-Christophe de Cala. Une dernière nouvelle dans notre flash d'information. Le métropolitain de Libreville et administrateur apostolique du diocèse de Franceville s'est rendu ce jour dans le diocèse de Franceville. Au cours de son séjour, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba présidera l'action de grâce de la paroisse Saint-Dominique de Mwanda pour ses 60 ans. Et le samedi 24 juillet prochain, il procédera à l'ordination diaconale de 3 diacres. Nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions d'information. Saint du jour. Appelé à juste titre le second fondateur de l'ordre des frères mineurs, Saint Bonaventure, remarquable théologien et docteur de l'Église, transforme la tradition franciscaine en école de pensée. À l'école de Saint-Augustin, il scruta et enseigna l'itinéraire de l'âme vers Dieu. Devenu cardinal, évêque d'Ostie, il mourut au concile de Lyon. Bonne fête à tous ceux qui portent le prénom Bonaventure. Très chers téléspectateurs de 4 TV Gabon, c'est ainsi que se referme le flash info de ce jeudi 15 juillet 2021. Nous vous remercions de l'avoir regardé. En route pour les 200 ans de notre Église, gardons la foi, l'espérance et la charité.